C'était en pierre de taille. En pierre de taille. C'était la plus belle maison du village de Baden et d'ailleurs les presbytères c'était quand même, hein, c'est le curé, le recteur. Alors là c'était un presbytère avec un perron, une porte, 2 fenêtres de chaque côté, un étage avec 5 grandes fenêtres, un grenier et derrière la cuisine pour la petite bonne. Cette année-là le recteur était un épicurien, c'est-à-dire qu'il aimait les belles choses, en particulier les fleurs. Il avait organisé son jardin avec des allées gravillonnées, bordées de buis, pas très hauts, bien taillés, et dans chaque carré, rectangle, triangle, octogone, il plantait des fleurs. Il aimait les fleurs. Il avait une collection de tulipes absolument merveilleuse, des camélias superbes, des bégonias magnifiques. Il aimait toutes les fleurs. Il suffisait que quelqu'un lui amène des graines, quelque chose à planter, immédiatement il préparait la terre. Il plantait, il regardait, il étudiait. On pouvait le voir sortir de son presbytère, avec sa grande tenue noire, le bréviaire à la main, arpenter les allées du presbytère gravillonné. Il lisait son bréviaire? Pas du tout, pas du tout. Il regardait ses fleurs, il surveillait la rose, la tulipe, le lys, l'iris. Il aimait les fleurs. Il n'y avait que ça qui comptait. Il avait fait installer sous l'arbre du presbytère un banc de pierre. Il s'asseyait sur le banc de pierre avec son bréviaire. Il regardait ses fleurs, il les admirait, il les aimait. Cette année-là, ce printemps-là, un de ses collègues d'un peu plus loin lui avait donné des graines. Il les avait mis à germer. Et ce matin-là, il avait bien préparé son carré, amendé la terre et replanté les godets qu'il avait plantés. Et il avait des petites pousses. Il ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais c'est sûr que ça allait être très très beau. Alors M. Curé avait une vie absolument parfaite avec ses fleurs, sauf que M. Curé avait un voisin. Le voisin de M. Curé, c'était le sacristain. Le sacristain, lui, il n'avait pas de fleurs, il avait des poules, des belles poules, des poules de luxe, des poules, il mangeait tous les œufs de ses poules. Et vous savez ce que c'est qu'une poule? Le terrain du voisin, il est bien plus beau. Ça gratte, ça trouve, ça y va. Alors, dès qu'elles pouvaient, les poules du sacristain allaient dans le jardin du curé, elles y allaient de bon cœur. Et ça grattait, et ça mangeait, et ça grattait. Il y avait toujours des bonnes choses dans le jardin du recteur. Toujours des bonnes choses. Alors, M. le curé sermonnait Ben oui, il le sermonnait. Il dit, dis donc, tu vas les ranger tes poulettes, oui. Tu les gardes tes petites poules. Moi, je ne vais pas les avoir chez moi. Hein. Méfie-toi. Range tes poules. Alors, le sacristain rangeait ses poules. Ça ne durait jamais très très longtemps. Mais le recteur était tranquille quelque temps. Donc il avait planté ses graines ce matin-là. Il était très content de lui. Il était assis sur son banc de pierre. Il regardait son jardin. Quand le sacristain est venu le chercher, il y avait un homme qui passait de via trépas sur la commune. Il devait partir pour les derniers sacrements. Alors il a pris son étole, puis son bréviaire, tout ce qu'il fallait, le sacristain l'a suivi, et il a couru avec son eau, il a laissé là ces plantes qu'il venait de replanter, pourvu que les poules ne viennent pas. Alors vous savez ce que c'est, hein? Ben, il vous l'a raconté. Hein? Ben oui, finalement, la personne est morte. Donc, voilà, il est resté le curé, parce qu'il y avait le pot après, quand même, on a mangé un petit gâteau, hein, parce que c'était bon le gâteau, hein, puis il a traîné le curé parce que tout le monde est venu du village, alors il a salué Pierre, Paul, Jacques, Jean, il a traîné. Et puis il est rentré dans son jardin, il était content, il allait voir ce qu'il avait planté et tout. Quand il est rentré dans son jardin, là, où il venait de replanter les graines qu'il avait fait germer, qui étaient mignonnes comme tout, qui étaient belles, il y avait une poule blanche, la poule du sacristain, la grosse poule blanche. Il a vissé là, tchac. La poule du sacristain. Le sacristain, il mange les œufs des poules. Qu'est-ce qu'il va manger? Il mange une poule, la plus belle en plus, la plus grande. Enfin, il faut s'approcher de la poule. La poule est très grande. Elle était dodue. Si elle était dodue comme ça, finalement, c'était grâce à quoi? Grâce à lui. Parce que c'est là qu'elle venait manger les vers, les machins, les graines et tout. C'est là qu'elle venait. Je dis finalement, le sacristain. Hein? Il a mangé les œufs. Moi, je peux bien manger la poule. Hein? Alors il est allé voir la petite bonne, il dit dimanche, tu me fais la poule. Oui, mais dimanche, pas poule. Bah, le dimanche est arrivé comme tous les dimanches, à un moment, le dimanche arrive.
Donc la messe, la grand-messe. Alors, le recteur avait un inconvénient majeur pour les paroissiens, c'est qu'il avait des sermons et des messes qui étaient à... Ah oui, très très loin, très très loin. Alors, le sacristain est rentré dans l'église, il a préparé la messe. Il n'y a pas de vin de messe. Il n'y avait plus de vin de messe. Il fallait qu'il aille chez le curé, chez le recteur, chez la vin de messe, dans la cave du recteur. Alors le recteur a commencé sa messe et puis le sacristain il est parti chez le recteur. Il est arrivé dans la porte de la cuisine, il a mis la main. Et sur le seuil de la porte, des plumes blanches. Mais c'est vrai que la plume blanche, il a bien donc pas vu quand même. Alors il est rentré dans la cuisine, puis il y avait la petite bonne, dans la cheminée qui tournait, et sur la broche il y avait la poule. Ma poule, il dit c'est ma poule. Alors il a dit à la petite bonne, bouge pas de là, je vais remplir les burettes, j'ai besoin d'un pichet, il n'y a plus de vin dans les burettes. Il est descendu à la cave, il a percé une barrique. C'est bien gardé de prendre le bouchon pour boucher la barrique. Il a appelé la petite bonne, tu ne voudrais pas tenir la barrique parce que j'ai pas de bouchon pour la tenir là. Sinon le vin va s'échapper. Elle est descendue. Elle a mis sa main à la planche. Oui, pour pas que le vin s'échappe. Lui, il est remonté avec son pichet, il a fermé la porte à clé, il s'est installé à la table, il a sorti la volaille. Sur la table, il a mis la volaille. Eh ben, je vais vous dire un truc, il a tout mangé. Ah ben, ça a été vite fait. Vite fait. Et il a laissé les os bien alignés sur la table. Il est arrivé à l'église, là, juste au moment où le recteur avait besoin des burettes. Dis donc, ça tombait bien. Alors, il a des petites burettes et tout. Hein. Une messe normale, quoi, vous connaissez. Hein. Puis le recteur, il pensait quand même qu'il allait faire un bon repas avec sa poule. Hein. Parce qu'il y pensait quand même à la poule. Hein. Alors, il a fait une fin de messe un peu rapide, un peu ça d'expédique, là. Hein, bon. Puis il est rentré, j'ai mangé ma poule. Il regarde, il passe dans son jardin, il regarde un peu ses fleurs, mais c'est la poule, la poule, la poule. Il passe dans l'office, dans la cuisine. Sur la table, il y a des os. Il n'y a personne qui tourne la broche. Puis la petite bonne, elle crie, elle est dans la cave. Il va chercher la petite bonne. Eh bien, il n'a pas mangé de poule ce dimanche-là. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Le lendemain, le recteur a fait venir un maçon. Il a fait construire un mur en pierre sèche, aussi haut que celui-là, tout autour de sa maison. Plus jamais une poule n'est rentrée chez le recteur. Et vous remarquerez, les presbytères ont tous de hauts murs. C'est pour éviter que les belles poules rentrent dans le territoire.